Serial Tiger, présenté par Yazid Ait Hamadouche. Vous êtes jeune, créatif, partagez votre talent. Facebook.com/Serial Tiger, Alors on commence cette première partie de Serial Tiger avec l'environnement. Et oui, ça nous concerne tous et plus que jamais, surtout avec cet événement qui aura lieu le 25 mars prochain. Ce sera donc ce samedi et pour nous en parler, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi un certain Rostom Haouchine. Comment ça va, Rostom? Salut Yazid, bonsoir à toi et bonsoir à tous nos auditeurs. Et l'honneur aussi est pour moi d'être dans cette émission de jeunes qui est la plus écoutée pour moi. Mais écoute, on essaie en tout cas de toucher un maximum de personnes. Alors toi, tu es jeune, tu as 22 ans, tu es à l'université, tu es étudiant. Tu as commencé très très tôt à travailler dans le milieu associatif, oui. La société civile. C'est quelque chose, d'ailleurs, j'ai eu la chance de te croiser à plusieurs reprises. Tu es quelqu'un de très engagé voilà, on aimerait avoir beaucoup plus de personnes comme toi. Voilà, et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'événement. Alors qu'est-ce que Earth Hour, donc 1 heure pour la planète? Alors, Earth Hour, 1 heure pour la planète, est l'un des plus grands événements mondiaux en faveur du climat. Ça a été déclenché à partir de Sydney en 2007. Donc ça c'est la 10e année. C'est la 10e année, plutôt le 19e anniversaire de la célébration du Earth Hour. Okay. En Algérie, c'est la 3e édition. Nous l'avons célébré en 2015 à Riyad El Fath. Oui. Et en 2016, c'était au Palais de la Culture. Moufdi Zakaria. Cette année, on lui a donné quand même un cadre un petit peu plutôt national, avec plusieurs institutions, plusieurs partenaires, dont fait partie la radio, la télévision algérienne, qui nous a beaucoup aidé à faire passer le message. Le principe de cet événement, c'est de sensibiliser les citoyens à réduire la consommation d'énergie fossile et aussi d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables. Oui. En d'autres termes scientifiques, on peut dire c'est réduire l'émission de gaz à effet de serre. Mais toujours, c'est de rester dans un cadre festif. Vous savez, parce que si on parle, nous les jeunes, on en a marre qu'on nous rassemble dans des salles, de dire des discours vraiment très carrés. Nous, c'était d'essayer de sensibiliser d'une manière festive, faire la fête, danser, chanter. Cette fois-ci, ce qui peut distinguer cette célébration, ce qui est bien, nous avons aussi impliqué les enfants à travers le programme, on va en parler dans quelques instants. Juste pour revenir encore une fois sur le but principal de cette initiative, c'est de réduire sa consommation, c'est se dire allez, je vais donner 1 heure, pendant cette heure-là, je vais faire en sorte d'éteindre tout. Voilà, de ne pas consommer, de réduire la consommation d'électricité, de débrancher les prises, même la petite lumière qui reste allumée dans la télévision, je débranche pour faire en sorte de mettre la main à la pâte, de dire que moi en tant que citoyen du monde, voilà, je fais un petit geste pour l'environnement. Alors le côté festif est très très important parce que le but c'est de sensibiliser, c'est que ce soit le plus attractif possible et de sensibiliser les petits, les tout petits, les enfants et les jeunes. Ah ouais, je pense qu'ils sont plus sensibilisés que moi, pareil. Alors on en parle justement dans les clubs verts, à l'école. Il y a tout un travail de sensibilisation qui fait autour de cela. Donc en quoi est-il si important de se dire que 1 heure et toute la planète va jouer le jeu, on va tous réduire la consommation d'énergie. C'est la symbolique là, pendant 1 heure on se dit nous allons consacrer 1 heure de notre vie. Dans notre terme, je peux dire rajouter 1 heure pour notre planète aussi. Je veux dire, on est diminuant toutes les lumières qui ne sont pas nécessaires et pourquoi pas se rassembler dans une seule pièce, éteindre la lumière à partir de 20h30 jusqu'à 21h30. Comme on le fait d'une manière symbolique, allumer une bougie. Peut-être si on est autour d'une table, un dîner,
pourquoi pas un dîner à la chandelle. Voilà, allumer une bougie, tout simplement. C'est symbolique, ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser l'électricité, mais ça nous permet de faire un petit break, un petit changement. Et là, voilà, c'est déjà d'une manière de rassembler toute la famille dans une pièce. On est tous dispersés, en train de connecter, en train de parler. Oui. Ça peut rappeler certaines choses aussi, même si on peut être entre amis aussi, en discutant. Allumer peut-être une lampe ou bien une bougie aussi, ça reste toujours dans la symbolique. Très bien. Et en fait, le but, c'est à travers ce petit geste symbolique de créer, on va dire, d'attirer l'attention de tout le monde sur notre consommation. Des fois, on laisse tout allumer pour rien. Oui. Et ça nuit véritablement à l'environnement et à la planète du coup. Et lorsqu'on parle de futur et des prochaines générations, il faudra quand même leur laisser quelque chose. Exactement, c'est un des sujets aussi. Parfois, on entend parler que vous nous parlez du réchauffement climatique. Nous, l'Algérie, nous ne sommes pas concernés. Non, je suis étudiant quand même, je fais un petit peu de la recherche. J'étais à Babzoar. Moi, je dis non, on est concerné du réchauffement climatique. D'ailleurs, on commence à voir les séquelles, le changement de saison. Vous voyez là, en plein hiver, كاين سخانة, etc. Et c'est les conséquences en fait. Ça, c'est une des conséquences qu'on est en train de ressentir. C'est de dire, on va par des simples petits gestes qu'on ne prend pas en considération. Par exemple, ne pas laisser son chargeur à brancher. On dit, surtout ça, c'est des petits détails qu'on ne calcule pas alors qu'ils ont beaucoup d'importance. Ils peuvent faire toute la différence. Alors, ça se passe donc ce samedi, ce sera le 25 mars. Alors, l'engagement de l'Algérie est bel et bien présent, dans le sens où c'est un événement national. Il y a un spot qui passe toutes les heures sur les ondes d'Alger Chaîne 3 et sur toutes les chaînes de la radio algérienne pour dire que le 25 mars, le samedi, de 20h30 à 21h30, nous allons offrir 1 heure pour notre belle planète. Et nous allons réduire, voire tout éteindre pour justement montrer que nous sommes tous concernés par l'environnement. Alors, il va y avoir un programme donc ce samedi à Alger. Est-ce que tu peux nous en parler justement ? Alors pour ce programme-là, juste avant, j'aimerais aussi souligner l'importance qu'on est en train de voir, c'est d'essayer de montrer un message que nous avons aussi un patronage de Monsieur le Président, nous avons le soutien des ministères, etc. aussi. Et bien tout ça. sûr. Mais tout ça, c'est pas pour dire voilà, un patronage t'as le président, c'est de dire voilà. En fait, c'est de montrer que institutions publiques, mouvements associatifs, clubs scientifiques, clubs verts, aussi chefs d'entreprise, artistes, on est tous unis, solidaires. Nous sommes tous concernés pour protéger notre planète. D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule planète. Là, on peut vivre et de dire qu'on est tous concernés. Peu importe notre âge, peu importe notre fonction, nous sommes tous égaux. Nous allons subir les mêmes conséquences sur l'événement. Alors, je reviendrai sur l'événement lui-même le jour J, le 25 mars. Nous avons organisé des portes ouvertes à l'esplanade de la Grande Poste, c'est des campagnes de sensibilisation, discuter avec les citoyens, les jeunes. Nous avons impliqué quelques agences du ministère de l'Environnement et de l'Énergie pour montrer qu'est-ce qu'ils font et tout. Les associations qui travaillent aussi en faveur du climat. Et aussi là, j'aimerais souligner aussi, nous avons même sensibilisé les chefs d'entreprise, notamment il y a eu des assises des chefs d'entreprise issus de l'ONCEJ et tout. Nous avons sensibilisé, que dire même, vous voulez gagner de l'argent, il n'y a pas de problème, mais on peut le faire aussi tout en protégeant notre environnement. Tout en préservant l'environnement. Ce qu'on appelle l'entrepreneuriat écologique, social, c'est de dire... Et là, nous avons eu même la chance aussi de la part du directeur de l'ONCEJ, il soutient toute initiative de créer des petites entreprises en faveur du climat et des entreprises écologiques. Très bien. Je reviens encore aussi pour l'après-midi à partir de 18h à la salle. Alors ça c'est pour le programme, donc ce samedi 25 mars à la salle Ibn Khaldoun, à partir de quelle heure ? À partir de 18h. À partir de 18h, oui. Et là, nous avons aussi impliqué l'association Shams, qui sont des enfants en situation de handicap. Alors oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Ce sont des enfants, donc, pour la plupart, trisomiques et autistes. Et c'est une chorale. Magnifique, ils font de l'excellent travail. Et ils vont prendre part à l'événement le 25 mars à la salle Ibn Khaldoun. Ils vont s'exprimer, ils disent que nous sommes aussi concernés. Ils s'expriment à travers l'art. Et c'est vraiment, croyez-moi, c'est magnifique. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi ? Il y aura aussi la participation des enfants, des clubs verts qui vont dire
c'est quoi le Earth Hour vu par les enfants. Par les enfants, aussi, oui. Ils ont 2 ou 3 initiatives. Ils ont même préparé une pièce théâtrale qui est magnifique. D'accord, c'est le ok. tribunal du criminel de l'environnement. C'est Mahkamat Mujrim al-Bi'a. Ils ont imaginé si la terre parlait, si l'oxygène parle, si l'eau parle, et aussi l'être humain qui est en train de détruire. Et là, l'idée, c'était, la punition, c'était pas 20 ans de prison ou une amende, c'était de faire des actes en faveur du climat. Alors, ça c'est par rapport à la partie de la salle Ibn Zaydoun. Il va y avoir aussi le groupe Imzad aussi, le groupe oui. Imzad. Oui. Voilà, un groupe connu qu'on apprécie énormément. Et ensuite, il va y avoir donc on va migrer, c'est-à-dire qu'on va aller de la salle Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, pardon, et on va descendre à l'esplanade de la Grande Poste. À l'esplanade de la Grande Poste. Tout en allumant des bougies à la main, descendre à une petite parade là pour rassembler tout le monde. Et à partir de là, se fera l'extinction officielle de... On va tout éteindre. On va tout éteindre. Alger va s'éteindre. Voilà, pratiquement. On va dire qui c'est qui va éteindre là. Il faut combien citer. Il y a le Wali d'Alger qui va éteindre Alger, qui a mis quand même tout à notre disposition tous ses moyens quand même. Faut le citer. Bien sûr. Et aussi il y a la ministre, la plus jeune ministre du gouvernement qui va atteindre la Grande Poste. Oui. Parce que ça fait partie de son secteur. Très bien. Donc ce sera bien toute une. Je pense qu'on a tout, on a tout dit. Je donne la surprise ou pas? Vas-y. Qu'est-ce qui va traiter? Là, on avait prévu à partir de l'esplanade, à partir des Sablettes jusqu'à Place des Martyrs, tout sera éteint, tout le front de mer sera éteint. D'accord. En plus du Palais de la Culture, Sanctuaire des Martyrs. Maqam Shahid, Bastion 23, même le Rassi va être éteint. Très bien. Bon, je vais pas en parler la surprise sur le Rassi, on la verra tous. Voilà, sans oublier Maqam Shahid, etc. En tout cas, voilà, c'est un geste très fort, très symbolique, et ce sera beau à voir aussi. Donc, on vous invite à vous munir de bougies et participer aussi à votre façon. Tout le monde met la main à la pâte ce 25 mars à l'occasion du Earth Hour, 1 heure pour la planète. Un dernier mot. Je voudrais rajouter aussi, même toutes les circonscriptions administratives et les communes vont éteindre les grands boulevards, et même dans tous les wilayas, à travers les radios locales et les wilayas vont éteindre les grands boulevards et les édifices qui représentent la wilaya. Alors vous qui nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à toi, Rostam Hamchine. C'est un appel aussi qu'ils se mettent avec nous pour éteindre leur lumière aussi. Tout simplement, donc participez, éteignez tout et participez et offrez cette heure à notre chère et belle planète. Merci à toi, Rostam.